Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Il y a quelques mois, une vidéo de la série Cosmic Disclosure, présentée par David Wycock et Corey Goode, est apparue sur le net, révélant l'existence de plusieurs vaisseaux et bases humaines, à côté et autour de notre planète. Donc, voici les meilleurs moments de cette révélation de Cosmic Disclosure, que j'ai traduit en voix française, spécialement pour vous. Et comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Parlez-nous un peu plus du LOC, le commandement des opérations lunaires. Tout d'abord, à quoi cela ressemble-t-il, lorsque vous y allez? Eh bien, vous pouvez voir au premier coup d'œil que c'est une construction qui a eu beaucoup de rajouts depuis les années 50. Il est installé dans les cratères d'une région rocheuse et il se fond dans le décor environnant. Quelques parties sont construites sur le roc et très peu sont au-dessus du sol. Je n'avais pas accès à la plus grande partie de cette construction. J'ai vu un schéma où on peut voir la forme générale qui ressemble à une cloche, mais je n'ai eu accès qu'au niveau supérieur. Alors, même si cela a la forme d'une cloche, vous ne voyez pas cette forme à la surface de la Lune? Non, c'est comme de regarder par le sommet d'une cloche, le sommet d'une pyramide, vous ne voyez que la pointe de l'iceberg. Le reste se trouve en dessous, et s'élargit de plus en plus vers le bas. S'il y a tant de vaisseaux qui arrivent et partent du LOC, et que vous dites que c'est du côté sombre de la Lune, comment est-il possible que cela a pu être gardé secret? Est-ce que les gens, avec leurs télescopes, ne peuvent pas voir tous ces vaisseaux arrivant et partant de la Lune? Les gens les voient. Et il y a une autre base. Du côté sombre de la Lune, appartenant à des êtres humains, un groupe des programmes spatiaux secrets, appelé Dark Fleet, la flotte noire, et plusieurs personnes y voient ces vaisseaux. Je peux vous dire où il y a une autre base de cette flotte. Si vous regardez la Lune comme une horloge, cette base est située à 10 heures. Plusieurs personnes ont vu et filmé de grandes quantités de vaisseaux quittant ou arrivant dans cette région, des astronomes amateurs ayant des caméras vidéo connectées à leur télescope. C'est quelque chose qui a été vu très souvent. À quel moment le LOC a-t-il été construit? Le LOC a été construit sur une ancienne installation nazie lunaire qui a été érigée vers la fin des années 30 et 40. Cela remonte à si loin? À aussi loin. Une fois que le pouvoir industriel des États-Unis s'est impliqué, ils ont vraiment commencé à s'y investir et ils ont fait beaucoup de constructions. Mais les constructions réelles ont vraiment débuté à la fin des années 50. La Lune est une zone très stricte, une sorte de Suisse géante. Il est étrange que vous disiez que la Lune est une zone neutre, de type comme la Suisse, parce que c'est tout près de la Terre. Si c'est notre Lune, ne devrait-elle pas être notre propriété, et ne devrions-nous pas en avoir le contrôle? Cela ne fonctionne pas de cette façon. Si vous regardez une carte de l'Antarctique, vous voyez à quel point elle a été divisée entre tous les pays. La face cachée de la Lune est aussi comme cela. Toutes ces différentes régions sont la propriété de groupes extraterrestres différentes qui y vivent. Vraiment? Il y a certains groupes qui ne s'entendent pas bien et qui se sont combattus il y a des milliers d'années. Leurs installations sont à quelques kilomètres les unes des autres. Et maintenant ils sont en paix là-bas. Il y a une sorte d'accord diplomatique concernant la Lune. Il y a quelque chose de très spécial au sujet de la Lune qui en fait une zone neutre diplomatique. Alors, à quoi cela ressemble-t-il quand vous êtes dans le LOC?
Une fois à l'intérieur, y a-t-il des appartements où vous pouvez aller? Est-ce qu'il n'y a que des salles de conférences grandes et ouvertes? Ou que se passe-t-il lorsque vous êtes à l'intérieur? Eh bien, jusqu'à récemment, je n'avais jamais été dans la section des VIP. Je n'étais allé que dans les sections où il y en avait des petits, pas vraiment des appartements, mais des petits logements, avec des chambres de 2 ou 4 lits. Les couloirs sont très étroits. Lorsque vous allez dans la zone des VIP, les couloirs deviennent plus larges. Il y a des panneaux de bois sur les murs, un peu comme du bois de cerisier, de très beaux murs, très haut de gamme. C'est un changement radical quand vous arrivez dans la section des VIP. Pouviez-vous errer un peu partout et essayer de trouver une zone d'accès limitée? Ou aviez-vous une escorte militaire qui vous accompagnait? Eh bien, il y a certains endroits où il vous est permis d'aller. Il y a des marques sur le sol, des lignes peintes de couleurs différentes, qui vous mènent à différents endroits. Donc, si la ligne rouge vous est attribuée, vous ne faites qu'aller où cette ligne vous mène? C'est exact. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas allé. C'est au niveau supérieur que la plupart des choses avaient lieu. Les 2 étages suivants abritaient le domaine médical et où certaines choses d'un niveau médical avancé se passaient. Je n'ai jamais été plus loin que ces étages. Il y a eu récemment quelques personnes qui ont eu une visite guidée et elles ont vu beaucoup plus de choses que moi. Il y a certaines personnes qui sont stationnées là-bas et qui y travaillent, mais c'est plus comme une station de passage. Des gens y vont et viennent tout le temps pour se rendre plus loin dans le système solaire et au-delà dans d'autres stations, d'autres bases, vers leur vaisseau d'assignement.